Bonjour, chers étudiants, et bienvenue dans cette troisième séquence vidéo d'explication du chapitre éléments de probabilité, le premier chapitre du module probabilité. Donc, dans cette séance, on va voir exactement la quatrième section, c'est-à-dire mesure de probabilité. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une mesure de probabilité. Avant cela, il faut bien sûr être d'accord sur l'utilité, sur le bon sens de cette recherche de mesure de probabilité. Pourquoi on va définir une mesure de probabilité? Et comme on l'a vu, il existe des expériences de type aléatoire qui admettent plusieurs possibilités, plusieurs issues, plusieurs éventualités, mais une seule qui va se réaliser. Donc tout est possible, toutes les éventualités sont possibles, mais à la fin, une qui va se réaliser. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que toutes les éventualités sont à pied d'égalité? Est-ce qu'ils sont tous possibles de la même façon? Et dans ce cas-là, cette question nous amène à une autre question, c'est s'ils ne sont pas de la même, s'ils n'ont pas la même chance d'être réalisés, les éventualités, la question pertinente, c'est de savoir quelle est l'éventualité, quelle est la possibilité, quel est l'événement, par exemple, qui a plus de chances d'être réalisé. C'est-à-dire, on veut quantifier ce sentiment de vraisemblance, de réalisation d'une éventualité, d'une possibilité. On veut le quantifier. Et la meilleure chose pour quantifier, c'est d'affecter à cette chose-là, qui est un événement, à ce concept, par exemple, un nombre. Parce que les nombres, ils ont cette particularité d'être ordonnables. Les nombres, on peut les ordonner. Et par conséquent, définir une mesure, c'est d'affecter à chaque événement un nombre. Et puisque les nombres, on peut les ordonner, ils sont ordonnables, alors dans ce cas-là, on peut ordonner les événements du plus probable, qui a le plus de chances d'être réalisé, au moins à celui qui est moins probable. Et par conséquent, si on a cet ordre-là, on peut prendre des décisions qui ont la vraisemblance d'être les plus exactes, les plus adéquates. Okay? Donc si on connaît en fait les possibilités, la possibilité la plus, disons, probable, on va prendre une décision qui se base sur cette possibilité. Et par conséquent, cette décision n'est pas d'une façon déterministe exacte, mais elle est la plus, disons, adéquate. C'est-à-dire qu'elle est la plus adéquate, disons, adéquate à ce problème. Donc, la probabilité, il s'agit d'affecter à des événements des nombres pour les ordonner. Alors, comment on peut faire ça, hein? On va commencer par le cas le plus simple. C'est le cas, en fait, dans le cas où l'ensemble des éventualités est fini et on est sous l'hypothèse d'équiprobabilité. C'est-à-dire, on a un ensemble oméga qui est fini, et en plus de ça, toutes les éventualités ont la même probabilité. Et bien, dans ce cas-là, Laplace a donné une définition, et il a dit que la probabilité d'un événement A, c'est-à-dire un sous-ensemble de oméga, ce n'est rien d'autre que le nombre des éléments de A rapporté au nombre des éléments de oméga. C'est-à-dire, c'est un petit peu le pourcentage
de A dans oméga. C'est le poids de A dans oméga. Mathématiquement, on peut l'écrire cardinal A, c'est-à-dire le nombre des éléments de A, on l'appelle cardinal, hein, et sur cardinal oméga. Cette mesure-là peut être un petit peu généralisée pour pas seulement le nombre des éléments. Si on a par exemple d'autres mesures, on peut faire probabilité de A, c'est la mesure de A divisée sur la mesure de oméga. Et par conséquent, après cette définition, la probabilité est une mesure normée parmi d'autres. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule mesure. On peut, parce que la probabilité de A, c'est une mesure de A définie sur une mesure de oméga. Si on change la mesure, il se peut que la probabilité aussi se change. Donc ça, c'est la définition de Laplace dans les années 1749. La première définition. Par exemple, si on veut donner un exemple ici, hein, si on a par exemple l'expérience du G du D, et dans cette expérience-là, on a, en fait, dans cette expérience, on a six éventualités. Et par conséquent, cardinal oméga, il est égal à 6. Cardinal oméga, il est égal à 6. Alors, dans ce cas-là, cardinal oméga égale à 6. Puisque oméga, ce n'est rien d'autre que les éléments, les éventualités 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et un événement A, par exemple, l'événement défini par obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair. Cet événement, ce n'est rien d'autre que les éventualités 2, 4 et 6. Et cardinal A dans ce cas-là, le nombre des éléments de A, c'est 3. Et par conséquent, cardinal A, probabilité de A d'après Laplace, si on suppose que tous les éléments ont la même probabilité. On parle d'un D, hein, d'un D équilibré. Si le D est équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cube, il est uniforme et par conséquent, il n'y a pas une raison pour qu'il tombe sur une face particulière. Donc, tous les faces, ils ont la même chance d'être vus. Et par conséquent, la probabilité de tous les événements, elle est égale. Hein? Probabilité 1, elle est égale à probabilité 2, ainsi de suite, jusqu'à la probabilité de l'éventualité 6. Et par conséquent, sous cette hypothèse-là, l'hypothèse d'équiprobabilité, ça s'appelle l'équiprobabilité. Dans ce cas-là, Laplace, il propose cette définition. Là, il va dire cardinal A, qui est 3, divisé sur cardinal oméga, qui est 6, et ça va donner 1 demi. Et si on veut l'écrire d'une autre façon, c'est 0,5. Si on peut l'écrire aussi, 50%. On peut l'écrire comme ça. Tout ça, on peut le faire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? C'est que la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est 50%. Un demi. Donc, on a 50% d'avoir un nombre pair, c'est trivial, en fait. Et on a 50% d'avoir un nombre. Par conséquent, on a 50% d'avoir un nombre impair qui est le 1, 3, 5. OK? Okay. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, passons à ce qu'on appelle la définition axiomatique, ou disons la définition formelle. Hein, la définition mathématique qui est un petit peu plus générale pour une probabilité. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a? Donc, si on a un espace d'expérience, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le oméga, en fait, est muni de l'ensemble de tous les événements, ce qu'on appelle l'ensemble d'échantillonnage, P de oméga, c'est-à-dire les événements. Et si on définit une application, en fait, comme ça. Une application de tous les événements P de oméga vers R. OK? À chaque événement A, on va lui donner un nombre appelé P de A. Alors, dans quel cas peut-on dire que cette application-là, appelée P, c'est une application. Donc, la probabilité, c'est une application dans le jargon mathématique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une relation. Entre qui et qui? Entre un événement et un nombre. C'est quoi à la fin? C'est une affectation. La probabilité, c'est une affectation d'un nombre à un événement. C'est une affectation d'un nombre à un événement. Donc, une probabilité هي رقمانة ديال واحد الحدث. رقمانة ديالو نعطيو له رقم. عدد في الحقيقة. ماشي رقم عدد. يمكن ترتيبه. وعدد موجب. Donc, la première action, les probabilités sont des nombres positifs. C'est une mesure positive. Donc, on a P de oméga, l'ensemble d'échantillonnage vers R+. Donc, c'est l'affectation d'un nombre positif à un événement. La probabilité, pour l'instant, c'est l'affectation d'un nombre positif à un événement. En plus de ça, il faut qu'on affecte à oméga 1, c'est-à-dire l'image de oméga, P de oméga, c'est exactement 1. Ça, c'est par convention. On va prendre le 1, c'est la mesure de tout. L'événement certain, c'est oméga. On va lui donner la mesure 1. C'est 100%, si vous voulez dire. Si vous comprenez ça, c'est un petit peu... On est sûr à 100% que oméga va se réaliser. Et par conséquent, on va lui affecter le nombre 1. La troisième assertion dans cette définition, c'est que si on a un ensemble d'événements, on va l'appeler classe d'événements, incompatibles, disjointes, 2 à 2. Les événements sont disjoints 2 à 2. Alors la probabilité de la disjonction de ces événements, c'est la somme des probabilités. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un petit peu le jargon, disons le jargon c'est le jargon probabiliste. Ça veut dire quoi? En fait, si on veut le dire d'une façon plus simple, ça veut dire quoi? La probabilité de l'union des événements incompatibles, c'est la somme des événements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la mesure de 2 morceaux, la mesure de 2 morceaux, d'une chose qui est composée de 2 morceaux, c'est la somme de la mesure du premier morceau plus la mesure du deuxième morceau, tout simplement. Et ça, il est vrai pour toutes les autres mesures. C'est-à-dire, on va dire que une application, que c'est une mesure, que c'est si elle respecte cette action. C'est-à-dire, la mesure de l'ensemble, c'est l'ensemble des mesures. Et ça va nous donner quoi, en fait, cette particularité? Elle va nous donner la possibilité de mesurer beaucoup de choses en les mesurant par partie. Et à la fin, on fait quoi? On somme toutes les mesures. À condition que les parties, les morceaux soient disjoints. Dans le jargon probabiliste, ce sont des événements, on va dire, des événements incompatibles. Donc ça, c'est la troisième assertion. Donc toute application, toute relation qui vérifie ces 3 actions, elle va être nommée une probabilité sur oméga. Et par conséquent, l'espace oméga, muni de son espace d'échantillonnage, c'est-à-dire l'ensemble des événements, donc oméga c'est l'ensemble des éventualités, P de oméga c'est l'ensemble des événements, et ces événements sont en relation par une relation P, une relation positive, est dite un espace probabilisé, c'est-à-dire un espace mesuré. Il est munu, muzawwadun,
menu d'une probabilité, d'une mesure. On avait dans le premier temps, on avait un espace seulement d'éventualité, avec des événements. Mais il n'était pas mesuré. Hein, il n'était pas mesuré. On n'avait pas la mesure. Maintenant, si on a une application qui vérifie ça, on va dire qu'on a un espace probabilisé. Il est muni d'une probabilité. Et ça veut dire quoi, cette définition, en fait, dans le sens mathématique? OK? Dans le sens mathématique, disons, ça veut dire quoi? OK. Avant d'aller au cas particulier, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il existe plusieurs probabilités. En fait, un espace, un ensemble d'événements, un espace, disons, d'éventualité, on peut le munir de plusieurs mesures. Et bien sûr, il y a une question qui va se poser. Et nous voulons ordonner des éventualités, des événements et tout. Et on vient de dire maintenant qu'il y a plusieurs façons de les ordonner. Et s'il y a plusieurs façons de les ordonner, on va avoir plusieurs résultats peut-être différents. Et par conséquent, on peut prendre des décisions différentes. Et ça, en effet, on peut le faire ça du point de vue théorique. Mais du point de vue pratique, il y a plusieurs probabilités sur un ensemble, dans un phénomène, mais on va choisir une qui est la plus proche de la réalité de l'expérience. C'est-à-dire quand on va faire un échantillonnage sur ces événements, ou quand on observe ces événements, on va essayer de choisir la probabilité de bon sens, qui est la plus proche, en fait. Théorique de bon sens, mais théoriquement, on va bien sûr prendre la théorie, et en plus de ça, la plus proche à la réalité. C'est-à-dire on va confronter la réalité a posteriori avec la probabilité qui se fait a priori, avant l'expérience. Cette confrontation, c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. Et c'est elle qui va nous dire quelle est la probabilité, quelle est l'hypothèse, la probabilité hypothétique, quelle est la probabilité qu'il faut choisir. OK? Maintenant, on va voir un petit peu, on va essayer de voir le cas particulier des probabilités. On va lui appliquer cette définition axiomatique. Supposons qu'on a un oméga fini avec, bien sûr, un ensemble fini d'éventualités équiprobables. L'hypothèse d'équiprobabilité. Voilà. OK? Sous l'hypothèse d'équiprobabilité. Alors, on suppose que A contient W1 jusqu'à W1. M éventualités. Alors, on sait bien que la probabilité de A, puisque les WI sont des éventualités, disjointes, les éventualités sont toujours incompatibles. W1, elle est incompatible avec W2, puisque une seule éventualité qui se réalise. Donc, dans ce cas-là, en utilisant l'axiome 3 de la définition, P de A, c'est la somme des probabilités des éventualités. De I égale à 1 jusqu'à cardinal A, c'est-à-dire M. Et puisque les PWI sont tous égaux à PW1, alors on va répéter PW1 combien de fois? Cardinal A fois, c'est-à-dire M fois. Alors, dans ce cas, la probabilité de A, c'est cardinal A multiplié par P de W1. Et P de W1, il est égal à quoi? Il faut le chercher, P de W1. Comment on va l'avoir? On va le voir d'après P de oméga. Puisqu'on sait bien que P de oméga, c'est 1. D'après la deuxième axiome de la définition. Et P de oméga, c'est quoi? C'est la somme des PWI avec WI allant de I égale à 1 jusqu'à cardinal oméga. Ça va nous donner, et puisque les PWI sont tous égaux à un certain PW1, donc on aura cardinal A fois PW1, ce qui donne que 1, il est égal à cardinal A fois PW1. C'est-à-dire PW1, elle est égale, PW1, il est égal à 1 sur cardinal oméga. Et on retourne à cette définition et on remplace PW1 par 1 sur cardinal oméga, ce qui donne cardinal A sur cardinal
oméga. Et on retrouve la définition de la place. La définition de la place, on la retrouve. C'est-à-dire, dans le cas d'équiprobabilité, à oméga fini, il y a une seule probabilité. C'est la probabilité définie par la place qui est P de A, c'est cardinal A sur cardinal oméga. Donc, dans le cas fini, où il y a l'hypothèse d'équiprobabilité, on a une seule probabilité. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire une hypothèse qui est l'hypothèse d'équiprobabilité. C'est elle qui a fixé la mesure. Donc, quand vous faites une hypothèse théorique, elle va vous donner une mesure. C'est-à-dire, vous faites une hypothèse sur une population, et bien, c'est-à-dire, vous instaurez un règlement, vous instaurez une mesure sur cette population. Dans notre cas, vous instaurez une probabilité. Donc, le fait de dire que le D, il est équilibré, c'est fini. La probabilité, la mesure de probabilité sur les événements de cette expérience du lancement de D sont figés, ils sont fixés, c'est fini. D'accord? Non, je vais faire comme ça. On va effacer le tableau. Voilà. OK. Et puis, on passe. Voilà. Donc ça, la remarque, je l'ai déjà dit, on peut munir un espace d'échantillons de plusieurs probabilités équiprobables, l'équiprobabilité est autre. Ça veut dire qu'il y a existence de multitudes, on a une existence de multitudes de modèles de probabilité. Une question qui va se poser, quel est le modèle le plus adéquat? D'accord. Alors la réponse, c'est celui le plus proche, de la réalité. Okay? Donc on a plusieurs modèles, et après on va voir comment choisir, bien sûr, le bon modèle. Exemple. Dans le jet du D, si on suppose qu'il y a équiprobabilité, on parle d'un D non truqué, D, nard, non truqué, mutawazi, on dit aussi non pipé en français. Hein. Pipé, c'est-à-dire un D pipé, c'est-à-dire il est truqué. Hein. Donc dans ce cas-là, les probabilités des éventualités sont tous 1 sur 6, on l'a déjà vu. Hein. 1 sur cardinal oméga, 1 sur 6. Et par conséquent, on peut calculer la probabilité de tous les événements. Un événement qui a deux éventualités, sa probabilité c'est 2 sur 6. Un événement qui a 4 éventualités, sa probabilité c'est 4 sur 6. Et ainsi de suite. Les choses deviendront banales après ça. Si on suppose un autre modèle, par exemple, si on suppose qu'il est pipé, que le D n'est pas équilibré, tel que les nombres pairs ont des chances doubles d'apparaître. Voilà. On va supposer que quelqu'un a truqué le D de telle façon que les nombres pairs ont une double chance d'apparaître que les nombres impairs. Alors, dans ce cas-là, le P de 2 égale à P de 4 égale à P de 6, et qu'il y a une probabilité entre les nombres pairs seulement. Et ils sont égaux à 2 fois les probabilités de nombres impairs, c'est-à-dire 2 fois P de 1, 2 fois P de 2, 2 fois P de 5. Tout ça est égal. Alors, dans ce cas-là, quelle est la probabilité, en fait, qui va être définie maintenant? Eh bien, il faut aller la voir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a P de 2. Hein, P de 2, elle est égale à 2 P de 1. Je vais prendre un seul exemple et les autres, ça sera la même chose. Alors, dans ce cas-là, P de oméga, qui est égal à P de 1, plus P de 2, donc c'est 2P de 1 plus P de 3 qui est égal à P de 1. P de 3, il est égal à P de 1. Plus P de 4 qui est égal à 2P de 1 plus P de 5 qui est égal à P de 1 plus P de 6 qui est égal à 2P de 1. C'est ça? 2P de 1. Et ça donne combien à la fin, tout ça? 1, 2, 3, 5. Combien? 2 P de 1. 2 P de 1. Hein? P de 6, c'est 2 P de 1. Donc 2, 4, 6, plus 3, 9 P de 1. Ce qui implique que 9 P de 1 égale à 1
P de oméga, n'oublions pas, il est 1, d'après le deuxième axiome. Et par conséquent, P de 1, il est égal à 1 sur 9. Ce qui implique aussi que P de 2, c'est 2 sur 9. Et par conséquent, pour un événement, par exemple, l'événement 1, 3, 6, quelle est sa probabilité? On peut la définir maintenant, puisqu'on a la probabilité de toutes les éventualités. Puisqu'on a la probabilité de toutes les éventualités, tout événement, c'est la somme des probabilités de ces éventualités. Par conséquent, on peut le définir. Et par conséquent, ça va donner quoi? C'est la probabilité de 1, P de 1, 9, plus la probabilité de 3, 9, plus la probabilité de 6, 9. 2 neuvièmes. Ça donne combien? 4 neuvièmes. 4 neuvièmes. Donc le premier modèle, la probabilité, ça c'est modèle 1, modèle 2. Modèle 2. Dans le modèle 1, équiprobabilité, on avait P de A, c'était combien pour Ada? 3 sur 6, 1 demi. Alors regardez, ça donne deux probabilités différentes. Parce que ça dépend du modèle, ça dépend de l'hypothèse hypothétique. Dans la première, on a supposé qu'il y a équiprobabilité. Dans la deuxième, on a supposé qu'il n'y a pas équiprobabilité, qu'il y a autre chose, bien défini. OK? D'accord? Et c'est pour cela que Inritel, comme vous le voyez ici, il dit il faut utiliser les modèles, non y croire. Les modèles sont faits pour être utilisés, usités, en fait, mais il ne faut pas y croire beaucoup aux modèles, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de croyance, les modèles. C'est une question d'utilisation, d'expérimentation de ces modèles, et on va l'utiliser tant qu'ils ont donné des bons résultats. Une fois qu'ils ne donnent plus de bons résultats, on les change par d'autres modèles. Et ça, c'est aussi pour la mesure qui est la probabilité. Okay? Maintenant, on va aller pour définir ce qu'on appelle les propriétés. C'est quoi? Les propriétés de l'équiprobabilité. OK? Alors, il y a la première propriété. Il y a deux propriétés avec des corollaires. Chaque propriété va nous donner quelques corollaires. Alors, la première propriété, c'est quoi? La mesure de probabilité est monotone et soustractive. Ça, c'est le jargon mathématique. Je vais l'expliquer. Je vais expliquer ça dit quoi? Monotone et soustractive. Alors, monotone, c'est quoi? C'est que si un événement B implique A, alors la probabilité de B est inférieure à la probabilité de A. Ça veut dire quoi? Si B, il est contenu dans A, il est plus petit que A, c'est un événement, il est plus petit que A, il est particulier, il est dans A. C'est normal que la mesure de l'événement le plus grand doit être supérieure à la mesure de l'événement le plus petit. Et donc c'est ce qu'on a, c'est pour cela qu'on dit qu'il est monotone, ratib, bimana. Le grand, il a une mesure grande et le petit, il a une mesure petite. Yuhafid ala l'ahjam. Il est monotone, ratib. OK? Monotone, ou machiri monotone, alors monotone croissant. Monotone croissant. Donc si B est inclus dans A, voilà, A, un grand événement, ou fait un petit événement qui implique B. Alors dans ce cas-là, la probabilité de B, il est inférieure à la probabilité de A. Et ça, on ne l'a pas trouvé par hasard. C'est grâce aux axiomes qu'on a vus.
C'est eux qui nous ont donné cette propriété très intuitive. Hein. Alors, comment on peut la démontrer? Hein? Si on veut la démontrer, on peut le faire. Hein? Voilà. Il suffit de bien voir ce qu'on a et essayons de toujours schématiser. Voilà l'événement A. Et on a un événement dedans qui implique un événement B. B implique A. Il est dans A. C'est-à-dire, si le B se réalise, on est sûr que le A s'est réalisé. Puisque les éventualités de B, toutes les éventualités de B, ils sont inclus dans les éventualités de A. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien sûr dire que ce B-là, que ce A-là, c'est quoi? Ce A, bon, le A, ce tableau n'écrit plus, je vais essayer de le changer. On va voir, voilà. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc le tableau n'écrit plus. Okay. On va revenir comme ça. Voilà. On va essayer de revoir est-ce que ça va marcher maintenant. OK. Voilà, maintenant. OK. Espérons que cette fois-ci, hein, ça va marcher. Le A et le B. Le B, c'est un petit événement qui est inclus dans le A. Hein, on a B implique le A. On est d'accord? Et je me pose, entre-temps, je me pose la question, quelle est la probabilité que le tableau, ce tableau-là, va, la prochaine fois, hein, ne va pas s'arrêter d'écrire une autre fois. Hein, pour vous dire que, hein, pour rien que réfléchir, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait des expériences aléatoires, hein, comme l'écriture sur un tableau numérique. Hein. Donc maintenant, B, il est inclus dans A. Alors la probabilité, on veut démontrer que la probabilité de B est inférieure à la probabilité de A. Alors le A, on peut l'écrire d'une façon en fait. Le A, c'est quoi? C'est le B, regardez, c'est le B union le A moins B. L'événement A moins B. Je vais le tracer comme ça. Le A moins B, c'est tout ce qui est en dehors de B. Et ces deux événements, le B et le A moins B, sont disjoints. Le B et le A moins B sont disjoints. Et par conséquent, la probabilité de A, d'après le troisième axiome, c'est la probabilité de B plus la probabilité de A moins B. Ce qui donne que la probabilité de A moins la probabilité de B, elle est égale à la probabilité de A moins B. Et puisque la probabilité, c'est un nombre positif, d'après le premier axiome, c'est un nombre positif. Et par conséquent, la probabilité de A, elle est supérieure ou égale à la probabilité de B. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, la monotonie de la probabilité. OK? Non? Revenons à nous. Et par conséquent, une autre conséquence, c'est la probabilité de A moins B. On peut, puisque lorsque B est inclus dans A seulement. Il ne faut pas oublier ça. On est sous cette condition. La condition, c'est B inclus dans A. Dans ce cas-là, la probabilité de A moins B, c'est la probabilité de A moins la probabilité de B. On l'a démontré, non? On vient de le démontrer dans le tableau. C'est ça? Voilà, on vient de le démontrer. Oui. Là, voilà. Probabilité de A. Hein, j'ai démontré les deux choses en une seule fois.
La probabilité de A moins B, c'est la probabilité de A moins la probabilité de B. Et elle est positive. Ça nous donne que la probabilité de A est supérieure à la probabilité de B. Et ça donne aussi que, en fait, la soustraction, c'est-à-dire la probabilité de la soustraction de deux événements, c'est la soustraction des deux mesures. Eh bien, on est content, puisqu'on a ça, hein, on le sait bien. Hein. Parce que si on n'avait pas cette monotonie et cette soustractivité, on peut définir la probabilité, on peut définir quelque chose, on va l'appeler la probabilité. Mais ce n'est pas une mesure. Hein. تكون intuitivement قياس عندها الميزات نتاع القياس. صغير la mesure ديالو تكون صغير. Ou la soustraction de deux choses, la mesure d'elles, c'est la soustraction de leur mesure, et ainsi de suite. Alors, comme corollaire, c'est-à-dire comme conséquence à cette première propriété, c'est que tous les événements ont une probabilité inférieure à 1. Et ça, on le connaît. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la probabilité de oméga est égale à 1. Et puisque tous les événements sont inclus dans oméga, c'est-à-dire tous les événements impliquent oméga, et par conséquent, la probabilité de ces événements est inférieure à la probabilité de oméga qui est égale à 1. Donc voilà un résultat très important qui va nous donner une autre chose, hein, une conclusion. La probabilité de tout événement quelconque, elle est positive, par définition, par convention. Et elle est inférieure à 1. Par axiome, par propriété. Donc les probabilités, ce sont des nombres affectés à des événements qui sont entre 0 et 1. Et qui, je le redis une autre fois, qui sont utiles pour ordonner la vraisemblance de ces événements. باش نرتبوا دوك les événements من الأكثر ترجيحا الأكثر احتمالا الأكثر ورودا إلى الأقل ترجيح. C'est pour... Et ces nombres-là sont des nombres réels qui sont entre 0 et 1. Et ça, je vous le dis comme étudiant. Donc, quand vous faites des calculs, vous trouvez une probabilité supérieure à 1, sachez que vous avez une erreur de calcul. On est d'accord? Ou de modèle. Vous n'avez pas défini un bon modèle de probabilité. La deuxième des choses, c'est la probabilité de l'événement contraire. Eh bien, l'événement contraire, sa probabilité, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Et ça, on peut le démontrer facilement en prenant en considération que l'événement contraire, c'est oméga moins A. L'événement contraire de A, c'est le complémentaire de A, c'est-à-dire oméga moins A. Et puisque A, il est contenu dans oméga, on peut appliquer la propriété 1, c'est-à-dire la probabilité de A bar, c'est la probabilité de oméga moins la probabilité de A. Et la probabilité de oméga, c'est 1. Et là, ça veut dire que ça donne 1 moins la probabilité de A, tout simplement. La troisième assertion dans le corollaire, troisième conséquence, c'est la probabilité de l'ensemble vide. Elle est nulle. La probabilité de l'événement impossible est 0. Bien sûr, ça, on va l'aimer. Hein, c'est normal. Le vide, l'impossible, la meilleure chose à lui affecter, c'est le nombre 0 qui a été créé. Le nombre 0 a été créé pour cette mission-là, hein, pour modéliser le vide, l'impossible, l'absurde, et ainsi de suite. Hein. Le rien. Alors, comment on va le démontrer? Ça, on peut le faire comme ça. L'ensemble vide, c'est l'ensemble oméga moins oméga. C'est la soustraction entre oméga moins oméga. Et puisque on a la soustraction, on va donner la probabilité de l'ensemble vide, c'est la probabilité de oméga moins la probabilité de oméga. Et la probabilité de oméga est égale à 1. La probabilité de oméga, ça donne 1 moins 1, ça donne 0. Donc, ce qu'il faut noter aussi toujours, maintenant, une deuxième chose, c'est que la probabilité de oméga, elle est 1 par convention. Et la probabilité de l'ensemble vide, de l'élément impossible, c'est 0. Par démonstration, hein, par propriété, qui est bien sûr, qui a utilisé les axiomes et cette convention. Donc on a deux événements particuliers dont on a défini maintenant leur probabilité. Pour n'importe quel modèle de probabilité, l'événement impossible, il est de probabilité nulle,
et l'événement sûr, il est de probabilité 1. Entre 0 et 1, entre l'impossible et le sûr, le certain, il y a des degrés. Et ces degrés-là sont colorés, sont, disons, assurés, colorés, sont montrés, sont désignés par les nombres. Ces nombres-là, entre 0 et 1. OK? Maintenant, une remarque qu'on va peut-être voir après, revoir, c'est que dans le cas continu, si oméga, c'est un ensemble, il n'est plus un ensemble fini discret, si on a un ensemble continu, c'est que la probabilité d'un événement égale à 0, nul ne signifie pas, n'implique pas que cet événement est impossible. Alors là, on parle d'une chose un petit peu, disons, purement théorique et mathématique. C'est que si vous avez la puissance du continu dans un ensemble, vous avez par exemple un segment de 0 à 100 dans la droite réelle. Tous les nombres entre 0 et 100 sont probables, sont des réalisations. Eh bien, dans ce cas-là, la probabilité de chaque élément ne peut être que nulle. Même si cet élément-là n'est pas impossible, c'est un événement, c'est une éventualité. Mais la probabilité, elle est quasiment nulle. Et dans ce cas-là, pourquoi en fait? Parce que dans ce cas-là, si on suppose équiprobabilité, la probabilité c'est la largeur du point dans le cas continu. La mesure du point. Et la mesure du point, c'est la largeur. Et la largeur d'un point, elle est nulle. Eh bien, je dis ça pour vous dire qu'il y a des ensembles, en fait, en mathématiques, conceptuellement. Il y a des ensembles qui ne sont pas vides, mais qui sont de mesure nulle. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a, supposons qu'on a un lot de terrain, comme ça. Un lot, une surface, lot de terrain. Surface. Lot de terrain. Et il y a quelqu'un qui prétend que lui, sa propriété, il a une propriété, c'est le segment. Un de le segment. Ou la droite. Alors, quelle est la mesure de ces segments-là? Les lots de terrain, وش غادي نعطيو لكم mesure قطعة عنده خط هو une ligne. Eh bien, la surface de cette ligne-là, je vais l'appeler L, la surface de cette ligne, elle est nulle. Et en propriété, il n'a pas de lot de terrain. هو راه يملك ديك القطعة ولكن القطعة المساحة ديالها زيرو. القطعة elle existe en fait. La ligne existe, elle n'est pas vide. Mais la mesure de cette chose-là, qui n'est pas vide, elle est nulle. En mathématiques, on parle, dans le cas des probabilités, on parle d'un ensemble négligeable. مهملة. هي تعتبر مهملة. قياسها منعدم. C'est la même chose dans les probabilités. Eh ben, on sait bien que l'ensemble vide, il est de mesure 0, on est d'accord. Mais pas tous les ensembles qui sont de mesure 0, ils sont vides. Il se peut qu'ils ne soient pas vides, mais de mesure 0. Donc il faut faire la différence. Ce n'est pas seulement le vide qui est nul. Ce n'est pas seulement le vide qui est nul. Il y a des choses qui ne sont pas vides, mais qui sont de mesure nulle. Okay? On va les voir après, peut-être. On va essayer d'approfondir cette notion après, à travers des exemples. Maintenant, la deuxième propriété, pour en finir.
Si on suppose que deux éléments sont incompatibles, alors, en fait, on va dire quoi? Alors, incompatible, deux événements sont incompatibles. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus probabilité de B. Ça, c'est pas une propriété. Ça, c'est l'axiome 2, l'axiome 3. C'est ça, c'est l'axiome 3 qui est fait pour deux éléments seulement. L'axiome 3 qui fait bzef les éléments, le voilà, on va le voir. On va le voir, l'axiome 3, le voilà. L'axiome 3, c'était pour plusieurs éléments, mais chez union de A. Maintenant, si on prend 2, ça va nous donner probabilité de A plus union B, ou la A1 union A2 égale à la somme P de A1 plus P de A2. Mais maintenant, et par conséquent, ça c'est pas propriété 2, c'est pas, en fait c'est l'axiome, mais c'est pas, c'est l'axiome. Donc on ne va pas donner beaucoup d'importance à celle-là. Même si, en pratique, c'est celle-là qu'on va utiliser. Quand on a deux événements disjoints, incompatibles, alors la mesure de la disjonction des deux événements, ce n'est rien d'autre que la somme des deux mesures. Maintenant, si on a deux événements quelconques, on n'a pas dit quelconque, mais ça veut dire, puisqu'on n'a pas dit incompatible, c'est-à-dire quelconque. Il n'y a pas de condition. Quelconque. Deux événements quelconques. Alors, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité A inter B. C'est normal, puisque dans la probabilité A union B, il y a une part, la probabilité de A, où on a calculé ici la probabilité A inter B. Et il y a dans B la probabilité de A inter B, puisque A inter B, il est commun. Rakel A et B. Donc, il a été calculé deux fois. Et par conséquent, il faut le retrancher une fois. La démonstration mathématique, on peut la faire aussi en utilisant ça. Le A union B, on peut l'écrire A union B moins A inter B. Si vous voulez, on peut le voir sur le tableau. OK. Regardez. Voilà le A. Et voilà le B. Supposons que le B, il est comme ça. Voilà le B. Et voilà le A. Alors, je vais écrire le A union B. Le A, la disjonction, c'est quoi? Je vais écrire seulement le A, mais sans prendre la partie qui est dans le B. Plus union le B moins A inter B. Voilà A inter B. Vous le voyez? A inter B. Voilà. Donc, je vais l'écrire, par exemple, ici. Le A union B moins A inter B. Voilà. Donc, je peux le faire comme ça, le A. نديرو حتى هو ندخله في الA. Voilà. ولكن في البي ما نعتبر غير هادو حد هنا. Voilà. نحدوه هنا. Donc, je vais écrire A union B. C'est tout le A union le B moins A inter B. Et ces deux événements sont disjoints. Le A et le B et le A et le B moins A inter B sont disjoints parce que le B a l'intersection. Donc le A et le B moins A inter B sont disjoints. Et par conséquent, la probabilité de A union B, ce n'est rien d'autre que la probabilité de A plus la probabilité de B moins A inter B. Et la probabilité de A, on va la laisser. Et ici, d'après la soustraction, puisque A inter B, il est inclus dans B, il implique le B, donc je peux utiliser la soustraction, ça va me donner la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Ce qui finit la démonstration, tout simplement. OK? Donc on peut faire comme ça pour démontrer, bien sûr, cette petite propriété. Donc la propriété 2, c'est celle-là. Elle est très, très importante.
Donc attention, on va utiliser probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B quand il y a incompatible. Mais s'ils sont compatibles, alors il faut retrancher A inter B. Bien sûr, s'ils sont incompatibles, il y a 0. Probabilité de A inter B. S'ils sont incompatibles, c'est la probabilité de l'ensemble vide. Et la probabilité de l'ensemble vide, on le connaît bien, c'est 0. Donc, mais s'ils sont compatibles, il faut prendre en considération la probabilité de l'intersection. Okay? Et comme résultat, ça donne quoi ici, d'après ce qu'on a vu ici? Ça va donner quoi, en fait? Ça va donner exactement que la probabilité de A union B, elle est sous-additive, c'est-à-dire est inférieure à la somme des deux probabilités. Puisque, regardez, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins quelque chose qui est positif. Ça veut dire que la probabilité de A union B, elle est inférieure à la somme des deux probabilités. Ça, c'est en général. Et elle est égale en particulier. Quand ils sont incompatibles, il y a égalité. Quand ils sont compatibles, il y a une inférieure stricte. D'une façon générale, on peut dire que la probabilité de A union B est inférieure à la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc ça, c'est un petit peu les deux propriétés d'une mesure de probabilité qu'on peut voir. Donc je vais me contenter de cette section. Bien sûr, en attendant vos questions, si vous avez des questions, hein, vous pouvez bien sûr les poser.